Donc je vais vous présenter deux tests. Un test pour mettre en évidence la présence d'un aliment. D'après votre fiche, il s'appelle comment cet aliment, si vous regardez la fiche que je viens de vous donner. Oui. Alors le pain, c'est l'aliment complexe qui en contient, mais dans les aliments, en fait, c'est fait de plusieurs sortes de familles de molécules. Donc là, c'est quelle famille de molécules que ce premier test va mettre en évidence, qui fait partie des aliments? Oui, l'amidon. Donc, effectivement, je vais vous prouver après qu'il y en a dans le pain. Moi, j'ai de l'amidon ici. C'est-à-dire que j'en ai déjà séparé, parce que dans le pain, il n'y a pas que de l'amidon. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Donc ici, pour vous montrer comment marche le test, il faut bien que je prenne que de l'amidon. Donc dans un tube, je vais mettre de l'amidon. Dans un autre, je ne vais rien mettre. Dans les deux, je vais mettre de l'eau. Voilà, pour vous montrer comment ça marche. Donc dans les deux, voilà à peu près la même quantité. Ici, bon, l'eau se secoue, il ne se passe rien. Ça, c'est le tube A. Et le tube où il y a l'amidon, c'est le tube B. Bon, c'est une substance blanche. J'en sais rien que c'est de l'amidon. On le sait parce que j'en ai pris et que je vous en ai mis. Donc là, c'est évident. Mais pour le prouver scientifiquement, on réalise un test. Un test avec quoi, d'après le document que vous avez? Comment je peux utiliser un test pour prouver que c'est bien de l'amidon? C'est marqué dans le document. Oui. Voilà, c'est le test qu'on appelle aussi comment? Il a un autre nom, au iodé ou Lugol. Il dit quoi ce test pour prouver que c'est de l'amidon? Quand il est positif, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Voilà, vous allez voir, ici, l'eau iodée est un peu orange, jaune-orange, et quand il réagit avec l'aliment amidon, ça devient violet. Alors dans l'eau, ça va rester quelle couleur d'après vous? Ça va rester jaune-orange, parce que dans l'eau, il n'y a pas d'amidon. Comment on va qualifier ce test-là? Puisque ce n'est pas devenu violet, comment on le qualifie d'après ce que vous voyez? Facile, hein, c'est écrit. Il faut juste prendre le temps de lire, il y en a 4 qui prennent le temps de lire. Comment on dit un test qui n'est pas devenu violet? Oui, on dit qu'il est négatif. Et ici, comment devrait être le test? Et qu'est-ce qui doit se passer si c'est positif, Mélodie? Alors quand on regarde de loin, ça fait noir, mais quand on regarde de près, on voit que ça fait violet. Donc ici, ça me prouve qu'il y a de l'amidon. Alors je le savais puisque je vous explique le test. Mais quand on ne le sait pas, par exemple, sur du pain, est-ce qu'il y a de l'amidon sur du pain? Est-ce qu'il y a de l'amidon dans le pain? D'après vous, on en a ou pas? Ben, on n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas fait le test. Alors on va faire le test ici. Donc comment doit venir un morceau de pain s'il y a bien de l'amidon dedans? Il doit venir violet. S'il n'y en a pas, il doit rester... Voilà, vous avez compris le test. Donc ici, je mets... Ah non, c'est pas comestible. Voilà, donc ici, il est bien devenu violet. Donc on peut conclure que dans le pain, il y a bien l'aliment amidon. Hein, le pain, c'est un mélange d'aliments en réalité. Hein, donc là, il y a bien l'amidon qui fait partie de la famille des glucides. On en reparlera plutôt en troisième, les histoires de famille d'aliments. Hein, on en a déjà un peu parlé, mais on en reparlera plus en troisième. Donc voilà, c'est le premier test, ça. Donc on vous explique ce premier test. On part d'un aliment et on arrive à quoi quand on digère? Si on se rappelle ce qu'on a dit, l'arrivée, c'est quoi généralement? Des nutriments. Donc je vais vous montrer un autre test. Un test qui parle d'un autre nutriment de la famille des glucides. C'est quoi comme nutriment de la famille des glucides? Oui? Non, c'est pas un nutriment la pomme de terre. Ça, c'est un aliment. Alors on voit la pomme de terre, mais c'est combien troisième la pomme de terre? Si je regarde le document, oui, c'est une deuxième chance. Très bien, le glucose.
Même famille, glucides, sauf que cette fois-ci, le glucose, c'est plus un aliment, c'est un nutriment. Alors j'en ai ici du glucose. Donc pour vous expliquer le test, je vais faire la même chose. Je vais prendre 2 tubes. Un tube dans lequel je vais mettre du glucose, et l'autre, je vais mettre de l'eau, et du glucose dans un, et de l'eau tout seul dans l'autre. Donc ici, je prends du glucose. Hop. Dans ce tube-là, je mets un peu de glucose. C'est une poudre blanche aussi. Et vous allez voir la différence entre un aliment et un nutriment. Quand vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai agité l'amidon, c'est devenu tout blanc. Là, le glucose, c'est une petite molécule, c'est ça pour ça que c'est un nutriment, qui est soluble. Ça veut dire quoi, petite molécule soluble? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais ajouter l'eau? Si elle est soluble. Non, si c'est soluble, ça va se mélanger totalement avec les molécules d'eau et on va plus voir qu'il y a du glucose. Alors là, c'est vraiment encore plus intéressant ce test parce que quand je mets de l'eau ici, après, on ne sait pas qui est qui. Alors là, on le sait parce que je l'ai mis, mais je peux m'amuser à mélanger les 2 tubes pour vraiment pas savoir qui est qui. Hop, je mélange les 2 tubes, on ne sait pas qui est qui. Donc là, on va faire un test pour trouver le tube qui contient le glucose et le tube qui ne contient pas le glucose. Le contenu, hein, c'est vraiment le contenu, ce n'est pas le tube lui-même. Donc le test, c'est le test dit de, si vous lisez bien le document, c'est le test. Il faut lire hein, si on veut trouver la réponse. Si on me regarde, ce n'est pas écrit sur moi. Oui? Alors, ça, c'est pas le nom du test, mais effectivement, dans ce test, à un moment, on doit chauffer. Oui? C'est le test du réactif de Fehling. Fehling, très bien. Donc le réactif de Fehling, il fait l'ajout d'un produit A plus un produit B, et quand on ajoute ces 2 produits en égale valeur, on obtient la liqueur de Fehling que vous voyez ici. Voilà. Je vais mettre les LED. Donc, dans ce test, il faut ajouter la liqueur de Fehling au produit qu'on veut tester. Donc ici, je vais en ajouter dans le tube qui est là, et je vais en ajouter dans le tube qui est là. Voilà. Pour à peu près la même quantité. Voilà. Donc là, j'ai ajouté la liqueur de Fehling. Les 2 contenus sont devenus comment quand on ajoute la liqueur de Fehling? Bleu. Est-ce que je sais qui est qui pour l'instant? Non. Donc que dit ce test? Il faut faire quoi pour trouver qui est qui? Oui? Il faut chauffer. Et quand le test est négatif, qu'est-ce qui se passe? Quand le test est négatif, qu'est-ce qui se passe? On lève la main et on lit, et on trouve la réponse, et on lève la main. Ce n'est pas écrit sur moi, c'est écrit dans le document. Donc si vous ne lisez pas le document, vous ne pouvez pas savoir. Oui? Il reste bleu. Et quand le test est positif, ça dit quoi? Oui? Il est rouge. Voilà. Le bleu va devenir rouge. Donc là, je vais chauffer. Alors avant, on chauffait avec le bec benzène et du gaz, et on pouvait chauffer tout le tube, ça allait plus vite, et c'était un chauffage plus homogène. Ici, avec ce qu'on appelle le chauffe-ballon, c'est un peu moins pratique. J'ai du mal à avoir une chaleur partout. Donc là, il faut attendre un peu plus de temps. On va aller presque à l'ébullition. Donc moi, je vais voir quand ça commence à bouger dedans. Ça veut dire que ça commence à s'agiter. On ne doit pas être loin de la température voulue. Et on va voir si ça reste bleu ou si ça devient rouge. Et comme ça, on va pouvoir découvrir parmi les 2 tubes lequel contient du glucose. Voilà comment fonctionne ce test. C'est des tubes où on peut chauffer, ça? Oui, c'est des tubes en pyrex qu'on peut chauffer. C'est conçu pour. Donc ça, c'est la préparation pour que vous compreniez comment, avec ces 2 tests, on va pouvoir prouver qu'on a bien eu une digestion in vitro dans les vitres, dans l'expérience d'après. Là, ça commence à s'agiter un peu. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois.
faut juste être un peu patient dans celle-là. Bon, ça reste, malgré qu'on chauffe, ici, ça reste bleu. Alors on va quand même faire le deuxième, hein, pour être sûr. Voilà, donc là c'est resté bleu, ça a chauffé et c'est resté bleu. Hop, on prend le deuxième. Non, mais c'est parce qu'il y avait un peu, il y a de l'eau au fond. Donc là, il y avait de l'eau sur le fond du tube. Là, heureusement, j'ai bien fermé. Il y avait de l'eau au fond du tube. Donc quand on met l'eau sur la partie chaude du métal. Alors pourquoi j'oriente le tube? Je demande ça à tout le monde. Pourquoi j'oriente le tube là-bas? Oui? Alors voilà, incliné pour que ça chauffe partout. Mais pourquoi je l'oriente en direction du tableau? Oui, ça peut être ça, mais non, c'est pas ça. Autre hypothèse. Oui? Voilà, on oriente toujours vers une zone où il n'y a personne, ou Oui, mais je préfère que ça brûle un tableau plutôt qu'un élève. Mais bon, si tu veux te mettre à la place de Camille, puis que je l'oriente sur toi pour préserver mon tableau, on peut faire ça aussi, hein. Alors regardez, ça commence. Donc là, le test, il est comment? Positif ou négatif? Je devrais avoir toutes les mains qui se lèvent, Cédric. Il est positif ou négatif, ce test? Ben, il est positif. Donc là, il n'y a pas de doute. Donc là, avec deux tubes où je ne savais pas qui était qui, j'ai réussi à trouver lequel contenait du glucose qui est invisible puisqu'il est dissous. C'est bon? Vous comprenez l'état d'esprit du test? Voilà, on va pouvoir remplir le petit document. Moi, j'arrête la vidéo.